Notre invité ce matin, le maire de Béziers, Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. D'abord cette perquisition au siège du RN hier sur le financement des campagnes du parti et une perquisition qui a déclenché la colère de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le président du RN, je le cite, parle d'une opération politique, une dérive antidémocratique qui fait penser à la Russie. Vous partagez cette analyse? Attendez, on va faire attention avec l'inflation des mots. On n'est pas dans une dictature ici. Donc il va trop loin. Il faut juste se calmer. Moi, il y a deux choses. La première, c'est sur le fond. On va voir. Attendez, moi, ni vous, ni moi, on verra s'il y a eu trop de prêts, s'il y a des choses trop importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se cumulent. Alors, est-ce que le Rassemblement national, il flirte avec la ligne rouge de temps en temps? Peut-être. Mais il faut juste expliquer aussi que c'est vrai, là ils ont raison, ils sont un parti qui a des difficultés énormes pour trouver de l'argent. Je vous rappelle... Pour emprunter auprès de banques, on va dire traditionnelles. Oui, attendez, vous vous rappelez, M. Macron, il avait promis quoi? Une banque de la démocratie pour justement éviter... Vous savez qu'un parti qui représente quand même une bonne partie, si j'ose dire, de l'électorat, trouve sans problème de quoi se financer comme les autres partis. C'est pas vrai, c'est encore une promesse non tenue. Mais vous ne voyez pas, ça justifie pas si un certain nombre de choses sont faites dans l'irrégularité. Mais là, on va voir. Moi, je jette pas de l'huile sur le feu, je dis attendons. On n'en sait rien. Donc vous dites, vous ne voyez pas, vous, d'opération politique qui serait pilotée par le gouvernement? Attendez, et sur M. Sarkozy, c'est aussi une opération politique. Sur les attachés parlementaires, je vous rappelle qu'il n'y a pas que le RN. La France Insoumise, le Modem. Au niveau de Bruxelles, il y a la France Insoumise, le Modem. Oui, il y a un regard différent aujourd'hui de la justice sur les partis politiques. Oui, il peut y avoir un certain nombre de magistrats qui ont des comptes à régler avec tel ou tel parti. Mais enfin, attendez, on ne va pas faire un complot. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. J'imagine, et je comprends que ça doit être désagréable pour le RN, et l'accumulation de mauvaises nouvelles, ils s'inquiètent. Mais maintenant, on va voir. Oui, ils ont raison. Il n'est pas normal qu'ils aient autant de mal pour trouver de l'argent. Ça, c'est juste pas normal. Vous n'êtes pas devin, Robert Ménard, mais vous êtes maire, donc au contact des Français tous les jours. Ce type d'affaire-là, de votre point de vue, est-ce que ça va avoir des conséquences politiques? Est-ce que ça bénéficie ou ça pénalise le RN pour de futurs scrutins? Attendez, mais ça pénalise toute la classe politique. Vous savez, les gens, moi je les vois chez moi, tous pourris, c'est nourri par ça. Que ce soit ça, que ce soit un autre parti, ils disent « Ah, regardez, ils mettent le doigt dans le pot de confiture. » C'est évidemment, en l'occurrence, pas vrai, il n'y a aucun enrichissement personnel. Mais bien sûr que ça alimente une défiance. Or, les maires, on l'évite parce que les gens, ils nous voient tous les jours et ils traitent avec nous tous les jours. Et ça, je ne parle pas de moi, je parle des maires généralement. Mais bien sûr, et c'est un problème. Vous savez, moi, je ne me félicite pas que la classe politique soit discréditée, puisque je suis avec des journalistes, ou que les gens disent, les journalistes, on ne les croit pas. Personne ne peut s'en féliciter. Et les abrutis qui imaginent, parce que c'est l'autre parti, bonne affaire, ça va leur faire perdre des voix, c'est une bêtise absolue. C'est nous tous, c'est la classe politique, c'est la classe, comme disaient certains, vous savez, médiatico-politique, qui est discréditée. Vous avez envie, vous, que les gens vous disent « ils nous racontent des bobards ». Non, moi, j'ai pas envie que les gens chez moi, ils se disent les hommes politiques, ils sont tous pourris. J'ai pas envie. Et donc, message aussi au RN qui était effectivement dans cette démarche hier soir de critique généralisée. Je voudrais qu'on évoque également avec vous ce matin, Robert Ménard, la question des incendies. Vous êtes maire donc, de Béziers, dans l'Hérault. Il y a d'ailleurs eu, y compris dans l'Hérault, lundi, des feux de Pinède. Vous n'êtes pas si loin de Narbonne, qui a été aussi très touché. Quel est votre degré à vous d'inquiétude? Est-ce que, par exemple, pour le 14 juillet, comme certains maires, vous allez annuler le feu d'artifice pour éviter des risques supplémentaires? Non, je ne vais pas l'annuler parce qu'enfin, pour des considérations locales, il est au-dessus du fleuve. Donc pas de risque. Mais bien sûr que je me pose la question. Écoutez, j'ai passé 1 heure avec le patron des pompiers de l'Hérault pour discuter de ça avec lui. Je veux dire, il y a des problèmes. Alors, il y a les problèmes dont on parle, les avions qui ne sont pas assez nombreux ou trop vieux. Là encore, je vous rappelle... Les bombardiers d'eau, les Canadair. Non, mais il faut rappeler que c'était quoi? En 2023, le chef de l'État avait annoncé devant tout le monde, à votre micro comme ceux des autres médias, le thème « on va renouveler toute la flotte d'avions ». Ils sont où, les nouveaux avions? Ça va venir, mais pas avant 2028 pour les premiers, enfin, en attendez, effet. en attendant, qu'est-ce que je fais comme maire? Moi, je m'inquiète tout le temps. Chaque fois que j'ai un appel des pompiers, je me dis, merde, qu'est-ce qui s'est en train de se passer? Vous avez le sentiment aujourd'hui de ne pas avoir les moyens pour vivre un été serein? Vous seriez serein si vous étiez à ma place? Bien sûr que je ne suis pas serein.
Les pompiers, ils sont formidables. Aujourd'hui, tu as 2 tiers des pompiers volontaires et 1 tiers des pompiers qui sont des professionnels. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas être partout. Le réchauffement climatique, c'est un vrai problème. Ce n'est pas la cause des choses, mais ça accentue. Pardon, juste un chiffre, il faut le redire aux gens. 90% des incendies aujourd'hui, ils ont une cause humaine. Et 30%, c'est criminel. Je n'avais pas remarqué un détail, puisque vous aimez les détails. Je n'avais pas remarqué que dans les nouvelles voitures, il n'y a plus de cendriers. Enfin, attendez, c'est une bonne intention. Il ne faut pas fumer dans les voitures, mais plus de cendriers. Mais ça ne doit pas servir à balancer le mégot par-dessus la... Vous avez compris, ça justifie. Attendez, Robert Ménard, ce qui a frappé... pas dit que ça justifiait, Oui, j'ai dit il faut faire attention à ça. Ce qui a frappé là dans les incendies, à la fois de Narbonne et aussi et surtout de Marseille, c'est que ça s'est passé en ville. Vous, en tant que maire d'une grande ville, d'une ville moyenne, vous vous dites, oui, le feu peut entrer dans ma ville ? Attendez, il y a 10-15% des feux, c'est un mégot. Vous imaginez, aujourd'hui, à l'entrée de ma ville, tout est brûlé par le soleil, pour dire les choses clairement. Vous jetez un mégot, monsieur, mais vous foutez le feu à ma ville. Bien sûr que je m'inquiète. Pour ça que je passe 1 heure avec le chef des pompiers en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Il fallait changer, il fallait moderniser et changer les avions. Et il faut juste que les gens aient autre chose qu'un pois chiche dans la tête. Un comportement. Vous vous rendez compte du risque que vous prenez? Pardon, à Narbonne, c'est un mec qui transportait le premier incendie. Un Brasero, il l'avait mal éteint. Enfin, tu te dis, mais il pense à quoi? Robert Ménard, il se trouve que hier, à votre place, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, disait on fera tout pour assurer la protection de la sécurité des Français, mais il y a aussi un contexte d'économie budgétaire, 40 milliards, le Premier ministre doit s'exprimer la semaine prochaine. Ce soir, il sera l'invité de Darius Rochebin sur LCI. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au Premier ministre ou qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre dire? D'abord, ne pas nous raconter des cracks. À force de dire, parce que là, on fait la même chose que tout le monde, nous, autour de cette table. C'est-à-dire, on en rajoute encore dans les dépenses. Il va bien falloir, à un moment donné, faire les économies. Attendez, on a parlé à propos de, de la canicule. Il fallait mettre un plan, vous voyez, un plan de 50 milliards pour installer la climatisation. Des climatisations. Proposition du RN et d'Éric Ciotti. Attendez, tu les payes avec quoi, les 50 milliards? Tu les payes avec quoi? On est tous pareils. Mais moi, attendez, je suis Donc pas vous mieux que les soutenez autres. l'idée qu'il faut faire 40 milliards d'économies à minima. D'ailleurs, Amélie de Montchalin, je précise hier, disait sinon, les institutions internationales décideront pour nous, commission, FMI. Mais bien sûr, je vais vous dire quelque chose, on va augmenter les impôts. Bien sûr qu'on augmentera les impôts. Et il faut le faire? Attends, on ne peut pas faire autrement. Et je vais même vous dire, moi, il y a qu'un certain nombre de gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, payent un peu plus d'impôts. J'ai beau être de droite, ça ne me choque pas. Aujourd'hui, les gens qui vous racontent, là, combien c'est le 15 qui doit nous donner le résultat. Tout à fait, le 15. On se donne rendez-vous, tiens, on se retrouve le 16 ici, ensemble, et on voit s'il n'y a pas d'augmentation des impôts. Mais bien sûr qu'il y aura des augmentations d'impôts. Tu tournes, tu vires, les économies... On est déjà le pays le plus taxé, donc on va augmenter encore. Attendez, oui, Tant pis. mais parce que dans l'urgence, tu peux mettre en place des économies, mais ça prend du temps. Vous aiderez à votre place le gouvernement à le faire. Vous direz le gouvernement a raison d'économiser et d'augmenter les impôts. Je dis, sur les économies, il faut arrêter de les retarder, mais en tout cas, dans l'urgence, et je pense qu'il y a urgence, vous le disiez tout à l'heure encore, on n'évitera pas un certain nombre d'augmentations des impôts. Je le regrette, mais raconter le contraire, c'est mentir aux Français. Merci beaucoup Robert Ménard, merci Adrien Jeanne.